Pourquoi un tel silence sur l'interruption volontaire de grossesse et son histoire? Ce sujet est-il encore tabou? Sa persistance dans le code pénal est-elle le signe que l'IVG reste chez nous considérée comme une faute? Une évolution qui a été mise en place pour d'abord avoir la parole des académiques, c'est-à-dire des médecins, des juristes, et ça c'est ce que nous avons fait à Bruxelles avec la VUB et l'ULB. Ensuite le terrain, c'est-à-dire les féministes, les travailleurs de centres de planning et les femmes évidemment. Et puis ici, on vient au Sénat muni de toutes les informations, les renseignements qu'on a pu recueillir dans les 2 premières rencontres pour sensibiliser les politiques, qui le sont déjà par ailleurs, puisque 3 propositions de loi ont déjà été déposées en commission justice pour précisément sortir l'avortement du code pénal. Moi, j'appartiens à cette génération de femmes qui considéraient, certainement à tort, qu'il y avait un droit qui était advenu, qui était acquis, je n'ose pas trop utiliser cette expression, le droit à disposer de son corps, le droit à avoir sa santé protégée, le droit à ne pas courir de risques. Et puis, on voit que partout dans le monde, il y a un retour en arrière. On voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit même ce qui se passe en France dans le cadre de la campagne présidentielle, on voit ce qui se passe en Hongrie, en Pologne, et donc je pense qu'il faut réaffirmer ce droit des femmes à disposer de leur corps, il faut protéger leur santé, et je pense que maintenant il est temps de faire de l'avortement une question non pas simple, mais unique de santé publique. C'est l'occasion de montrer qu'il s'agit ici d'un débat qui est plus démocratique qu'idéologique. C'est la protection de la modernité, une conquête qui remonte à une 50aine d'années et qui constitue un véritable indicateur sur l'état de nos démocraties. On voit qu'effectivement il y a une résurgence ces dernières années, en tout cas, d'un certain conservatisme, d'un traditionnalisme, d'une sorte de moralité publique qui, je dirais, pollue en quelque sorte la liberté de penser, la liberté d'expression et surtout la liberté pour les femmes d'assurer leur propre choix et de faire de l'interruption volontaire de grossesse, on l'a dit, un droit plutôt qu'un acte de tolérance.